Valsero, Valsero, les gens qui marchent avec toi ne te disent pas la vérité. C'est-à-dire que le grand Valsero que nous on a connu, celui qui dénonçait, qui faisait les choses dans la transparence, qui faisait les choses pas parce qu'il est fâché ou pas parce qu'il a gardé rancune à quelqu'un là, ce n'est plus le même qu'on a aujourd'hui. Valsero, tu es devenu jaloux, aigri, haineux, envieux, rancunier. Grand frère, moi je te dis cache ce que tout le monde pense de toi, mais ils font semblant de te caresser parce qu'ils ont peur de perdre un combattant. Tu n'es plus le même. En 2018, les gens comme moi là, j'étais derrière toi. Tu m'impactais. Aujourd'hui, grand frère, je vois la haine en toi. Tu détestes Nganou parce que Nganou part au Cameroun. Tu détestes Eto parce que Eto part au Cameroun. Aucun des deux ne t'a envoyé faire ce que tu fais. Tu as fait ça selon toi, pour l'amour de la patrie. Tu t'en prends à toi-même. Tu es jaloux de Nganou parce que Francis Nganou part au Cameroun quand il veut. Et parce que Francis Nganou a réussi. Tu n'as jamais digéré d'avoir vu Francis Nganou à Etoudi. Tu as gardé Francis Nganou au frais. Tu as eu la rage. C'est pour ça que dès que tu as entendu que Francis Nganou est mêlé à l'accident de la petite jeune là, tu n'as pas hésité de venir le descendre. Va lire ce que tu as écrit, Valsero. C'est comme si Nganou était devenu un assassin. C'est comme si Nganou a pris une âme volontairement. Il est parti arracher la vie d'une jeune fille. Tu t'adresses à Nganou comme un vulgaire bandit. Tu t'adresses à Francis Nganou comme un assassin. Grand frère, lis ton poste. Tu viens à peine d'apprendre que Nganou est responsable de l'accident qui a coûté la vie à cette jeune fille. Tu n'es pas encore au courant de la suite des événements. Tu ne sais pas dans quel état était Nganou. Mais regarde comment tu te presses, Valsero, avec le nombre d'abonnés que tu as. Et tu es conscient que les Camerounais, beaucoup ne réfléchissent pas. Tu utilises tout ce nombre d'abonnés pour jeter Nganou à la vindicte populaire. Les gens croient que tu as pitié pour la famille là, ou tu es empathique par rapport à la vie de la jeune fille là, alors que tu es en train de régler tes comptes. Je vous ai dit que, moi là, vous avez signalé mes pages. Je serai votre pire cauchemar ici là sur les réseaux sociaux. Que vous soyez pour le gouvernement, que vous soyez les opposants, que vous soyez les talibans, que vous soyez les combattants, le jour que quelqu'un fait quelque chose qui est mauvais, j'utilise ma page et je viens le dénoncer. Qui que vous soyez, que tu sois le président de la République, que tu sois quoi, vous allez seulement m'envoyer sous terre, comme vous avez envoyé Martinez au Sogo pour me faire taire. Tu n'as pas honte de jeter ton compatriote à la vindicte populaire, Valsero. Tu n'as pas honte. Quand tu étais là-bas au Cameroun, quand ton père bénéficiait des grâces de ce pays-là, hein? Pourquoi tu n'as pas jeté ton père à la vindicte populaire? C'est sur Nganou que tu viens faire ta sorcellerie, Valsero. Hein? Tu n'as même pas pitié de ton frère qui est en train de traverser une période difficile. Tu as demandé à Nganou comment il se sent? Tu connais l'impact que ça peut avoir dans sa vie? Valsero, ta fin ici sur les réseaux sociaux, ce sera du venez voir. Parce que tu entends toujours une petite occasion comme ça pour venir jeter tes frères à la vindicte populaire. Samuel Eto'o, tu t'es agrippé. Voilà Nganou, tu t'agrippes sur lui. Nganou te doit quelque chose. Le même pays que tu as abandonné là, c'est le même pays que Nganou a abandonné pour aller se chercher. Parce que ce pays ne lui avait pas donné les chances de s'en sortir. Valsero, si Nganou n'était pas un battant, si ce n'était pas quelqu'un qui avait confiance en lui, qui avait la niaque de vaincre, ce que tu ne parles pas de Nganou.
Valsero, tu es en train de perdre la tête. Ta recherche de vue a dépassé ton amour pour les êtres humains. Dès que tu sais que tu peux grappiller un peu d'argent, tu cours, tu ne réfléchis pas. Avant, quand il y avait un sujet comme ça, grand frère, je pouvais laisser toutes les pages là. Je sais que chez toi, je serais contente. Valsero, quand j'ai vu ton post, j'ai failli couler les larmes. Qu'est-ce qui t'arrive, grand frère? Hein? Avant, tu avais de l'empathie pour les gens. Tu défendais les bonnes causes. On le sentait. Pas ta façon de faire. On sentait que tu n'avais pas de parti pris. Tu étais honnête. Pourquoi tu es devenu aigri? Pourquoi tu es jaloux du succès de tes frères? Pourquoi tu es devenu amer, Valsero? Regarde comment tu es en train de jeter ton petit frère à la vindicte populaire. Nganou, c'est un jeune qui se débrouille. Est-ce qu'on t'a déjà dit que Nganou avait bu au volant? Pourquoi tu lui en veux? Pourquoi tu dis qu'il a arraché la vie d'un enfant à sa famille? Est-ce que c'était volontaire, Valsero? Pourquoi tu mets les gros titres comme ça? Et tu vois des gens en commentaire qui viennent me demander que quand c'était pour Ténor ici, n'est-ce pas, tu as parlé? Vous êtes trop bêtes. Vous mélangez tout. Je ne suis pas plus sage que vous, hein, mais je vous dépasse. On vous dit que hein, Ténor avait bu. Quand Ténor a eu l'accident avec Erika, il avait bu. On avait déjà eu les nouvelles que Ténor avait bu. C'est pour ça que Ténor a fait la prison. Le cas de Nganou, ni vous, ni moi, personne ne sait encore s'il avait bu. S'il était sous l'effet des stupéfiants. Si c'est la jeune fille même qui a poussé à ce que cet accident arrive, personne ne sait. C'est pour ça que pour le moment, au lieu d'activer la haine, au lieu de pousser le peuple à détester Nganou, restons tranquilles. Vous allez voir que si on vient nous dire qu'il avait bu ou il y a eu un problème et ça vient de lui, je vais changer de veste. Je vais directement donner ma voix à la famille directement. Mais ce n'est pas le cas. Mon frère, ma soeur qui me regarde, imagine tu es au volant de ta voiture ou de ta moto. Tu cognes quelqu'un. Est-ce que quand tu as démarré, ton objectif c'était de cogner quelqu'un? Nganou n'a pas fui, hein? Nganou a pris sur lui. Il a amené la petite à l'hôpital. Il a pris tous les frais médicaux en charge. C'est arrivé à l'hôpital que l'opération a raté. C'est comme ça qu'elle est décédée. S'il vous plaît, accordez-lui le bénéfice du doute. Attendez la suite des enquêtes. Ce n'est pas normal que vous commenciez à le fustiger. Ce n'est pas normal. Valsero. Valsero. Arrête ta méchanceté. Arrête ça. Grand frère, j'avais plein de tes citations comme ça sur ma page. Je suis allé tout enlever. Tu n'es plus le même. Tu es aujourd'hui à la quête de l'audience. Tu as dit aux Camerounais combien tu te fais avec toutes les vidéos que tu fais là. Hein? C'est quoi? Si tu ne peux pas aider, reste tranquille. Ce n'est pas toi qui avais dit que si ce que tu vas dire n'est pas plus important que le silence, tais-toi. C'est pas toi, Valsero. Il y a au moins 3 ans. Ce n'est pas toi. Pourquoi tu fais ça? Tu veux plaire à qui? Est-ce que c'est Nganou qui est responsable de la vie chère au Cameroun? C'est Nganou qui est responsable de la malgouvernance? C'est Nganou qui est responsable des détournements de fonds? C'est Nganou qui est responsable du sous-développement? Tu ne connais pas les qui sont responsables de tout ça? Pourquoi est-ce que tu pars toujours t'agripper sur ceux qui n'ont rien demandé, qui n'ont aucun pouvoir dans ce pays-là? Valsero, tu ne connais pas les problèmes qu'il y a dans nos hôpitaux?
peux pas utiliser ta page plutôt pour appuyer la sonnette d'alarme dessus? Nos hôpitaux sont des tombeaux ouverts. Nous avons des charlatans à la place des médecins. Nous avons juste une petite poignée de bons médecins. Le reste là, on ne sait pas où on les a recrutés. Valsero, tu ne te poses pas la question de savoir pourquoi est-ce que nos ministres, nos dirigeants ne se soignent pas dans les hôpitaux là? Est-ce que tu comprends que pour sortir indemne dans un hôpital, il faut aller dans une clinique? Dans un pays de plus de 30 millions d'habitants, tu ne comprends pas qu'il y a un problème? Tu penses que si la petite fille là, c'était en France que Nganou l'aurait écrasée? On amène à l'hôpital juste pour l'opération du pied et du bras. Tu penses que la fille là serait facilement décédée, Valsero? Est-ce que la petite jeune là serait facilement décédée? Une petite opération chez vous comme ça coûte la vie à quelqu'un. Et mettez l'accent dessus au lieu de t'en prendre à un individu. Je tiens à préciser que je compatis pour cette famille à 100%. C'est pour ça que j'ai souhaité mes condoléances dans ma première vidéo, même hier soir, d'abord à cette famille. Et maintenant, je souhaite du courage à Nganou parce que c'est pas facile. C'est pas parce qu'il est costaud, il est grand de taille, il donne les coups de poing aux gens que tu crois que son cœur n'est pas fragile. Valsero, il lit tout ce qui se passe. Il écoute ce qui se passe. Mets-toi un peu à sa place. Mais j'ai l'impression que quand vous avez décidé de détester quelqu'un, vous envoyez les ondes négatives sur lui. Hein. L'année dernière, tu as commencé à lancer les pics en Nganou. On vous connaît, vous les gens de la politique là. Vous touchez d'abord beaucoup aux mauvaises choses. Ne croyez pas qu'on ne sait pas. Parce que vous pouvez même mystiquement être derrière les malheurs de Nganou. Parce que quand vous avez commencé à mettre l'œil sur quelqu'un, vous là, on vous connaît. Nganou l'année dernière a perdu son enfant. Vous avez commencé à dire que c'est parce qu'il côtoie Eto et le gouvernement. Cette année, Nganou cogne une jeune petite fille. Loukote, on vous connaît. Vous êtes capable de tout quand vous voulez nuire à quelqu'un. Laissez Francis tranquille. Laissez la justice faire son travail ici, là. Nganou n'a jamais été au cœur d'un scandale. Il vit sa petite vie tranquille. Et c'est ça qui vous dérange. Grand frère Valsero, arrête. Parce que tu nous mets mal, tu nous divises, tu cognes les têtes entre Camerounais. C'est à cause des papas comme toi là. Qu'en diaspora ici, on ne peut plus avancer ensemble. Vous avez sémé la zizanie, vous avez divisé les Camerounais, vous avez cogné les têtes entre les Camerounais. C'est pas comme ça qu'on change un pays. On ne divise pas les gens. Ça, ce sont les colons qui divisaient les gens pour mieux régner. Quand on veut changer un pays, on pousse les gens à être ensemble, main dans la main. Quand il y a des sujets comme cela, on se soutient. Vous avez poussé la famille là, avec vos sorties de merde, à venir dire qu'ils ne veulent plus voir l'image de leur petite fille trimballer sur les réseaux sociaux. Zumento a mis le poste là pour nous alerter. Toi, Valsero, va faire le travail de Zumento. Parce que toi, tu ne nous donnes même pas les vraies informations. Au moins là-bas chez Zumento, on voit les vraies informations. Il sert à quelque chose. Tout ce que je reproche à Zumento, c'est d'avoir dit que pourquoi Nganou ne fait pas un poste. Et là, je dis à Zumento qu'il n'a pas le droit de dire ça. Parce que Nganou est en train de traverser une période difficile. Il n'a pas le temps de venir vous gérer sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas une vie. Il y a la réalité, il y a le virtuel. Et il est en train de gérer son virtuel. Pendant que sa tête chauffe de savoir qu'une famille a perdu son enfant à cause de lui, de son accident. Vous voulez qu'il vienne écrire sur les réseaux sociaux. Il n'a que ça à faire. Il est en train de réfléchir, de comprendre ce qui s'est passé. Même quand tu cognes un animal en route, tu paniques. Ton cœur bat à 100 à l'heure. Imagine un être humain, une jeune fille qui avait l'avenir devant elle. Le poids de ça, la conscience. Il n'y
a que ceux qui ripent les gens volontairement qui n'ont pas de conscience. Mais même ceux qui ripent là, allez leur demander comment ils se sentent après avoir ripé quelqu'un. Le poids du sang, le prix de ça. Allez regarder le titre qui met. Valsero, il faut un toto pour ne pas comprendre que tu es en train de régler tes comptes avec Nganou. Jaloux. Jaloux. Nganou te dépasse. Nganou, il n'y a jamais eu un scandale où on dit que il y a un joueur qui lui donnait l'argent par mois. Qui le finançait. Il n'y a jamais eu. Nganou est arrivé au sommet grâce à ses propres efforts. Il a bosa pour venir pratiquer son art. Et il est au sommet. Je vois quelqu'un qui va venir dire que c'est parce que tu es partisane. Jamais de la vie. Je suis une personne très objective. Tant qu'on ne me dit pas que Nganou avait bu, ou il était sous l'emprise des stupéfiants, je suis avec Nganou. Aujourd'hui, demain, après-demain. Si on ne me dit pas qu'il n'avait pas de permis, je suis avec lui. Mais je soutiens cette famille du début jusqu'à la fin. Parce que c'est d'abord eux les victimes. Et je donne le courage aussi à Nganou. Parce que je sais qu'il ne l'a pas fait volontairement. Si c'était le contraire, j'allais être en train de le laver même sur TikTok. Valsero, je finis de laver sinon. Je vais partir te faire du sale là-bas sur TikTok. Tu sais que là-bas, ma page n'est pas restreinte. On va faire le live là-bas avec 2000 personnes. On va te laver. Tu vas seulement envoyer tes frères du combat venir signaler. Tu vas apprendre à respecter la douleur des autres, papa. Tu n'as pas honte, Valsero, que des jeunes comme moi qui te respectaient commencent à te parler comme si c'était du n'importe quoi. Tu ne comprends pas que tu as zaillé. Valsero, je ne pouvais pas tousser devant toi avant. J'ai dit que même quand je voulais dire un truc, ma gorge était comme ça. Parce que tu menais un bon combat. Tu dénonçais les vrais fléaux de notre pays. On sentait que tu avais la niaque du changement. Aujourd'hui, on sent que tu as faim. Que tout ce qui te motive, ce sont tes zéros sur ton compte bancaire à la fin du mois, dans ton compte bancaire. Ce n'est plus l'amour de la patrie, ni l'amour de ton prochain. C'est l'amour de tes poches. Et j'ai appris ça. J'ai découvert ça depuis qu'on a appris que Samuel Eto'o te donnait l'argent. Va porter plainte. Tu me portes plainte. Moi, je connais les gens qui sont autour de Samuel, mes amis directs. Il va me donner les preuves qui te donnaient l'argent. Et ce n'est pas la diffamation en vain. Par contre, ce que tu as mis là comme poste là, si Nganou te porte plainte, tu vas prouver qu'il a fait ça volontairement. Comme vous aimez les gros titres pour attirer les gens là. Imagine là où tu es là. Tu es en train de conduire, tu connais quelqu'un. Tu seras content comme on écrive ce que tu écris là. Avec une page de plus de 1 million d'abonnés. Si je me trompe sur son nombre d'abonnés, excusez-moi. Je sais que de mémoire, il était dans les 700 à l'époque. Comme ça fait longtemps, sa page même ne m'intéresse plus. Je ne sais pas s'il est déjà 1 million. Donc c'est pour ça que je dis dans les 1 million. Imagine. J'étais en voiture tout à l'heure à Saint-Brévin. Je cogne quelqu'un par inadvertance. Au lieu qu'on me soutienne sur les réseaux sociaux pour que je puisse traverser cette période difficile, on est en train de m'incendier. C'est facile? Parce que c'est Nganou. Combien de personnes par jour là-bas au Cameroun qui aiment les gens par accident? Tu en parles, Valsero? Tu en parles? Demandez à la famille comment s'est passée l'opération de la petite. Les hôpitaux de merde. Les médecins bizarres. Je ne dis pas que c'est le cas, hein, mais souvent c'est ça. Les gens partent, comme les gens ont l'argent dans ce pays-là,
Ils partent se soigner en Europe. Ce sont les pauvres Camerounais qui partent se soigner dans les hôpitaux de merde. Petite fracture comme ça, là, quelqu'un décède. Ou au Cameroun. Les incompétents. Après, ils vont dire que la fille de l'étoile crie bien si bavarde de trop sur les réseaux sociaux. Hein, il faut la faire taire. Qu'est-ce que vous attendez? Hein? Pourquoi vous ne parlez pas des vraies choses? Pourquoi vous ne dénoncez pas les vrais problèmes? Vous voulez tout déposer sur Nganou. Il a cogné la petite, il n'a pas fait son travail. Il n'a pas couru la mener aux urgences. Il n'a pas tout pris en charge. En temps normal, hein, quand il y a accident, en Europe, on appelle la police. C'est la police qui fait le constat. Et c'est elle qui gère tout. On peut même te laisser, tu rentres chez toi. Et c'est à la suite des enquêtes qu'on t'appelle. Ils font les policiers sur les réseaux sociaux n'importe quoi. Nganou devrait être arrêté. Sur la base de quoi? On a enquêté. Jusqu'à preuve de contraire, c'est un homicide involontaire. Et encore, qu'est-ce qui a vraiment ripé la petite là? Ça peut aussi être une erreur médicale. Hein? Je n'ai pas dit que c'est le cas. Hein? Pas d'amalgame. Ne manipulez pas mes déclarations. Le cas de Samy, c'était comme ça. Wow, Samy a fait l'accident. Wow, il a eu une fracture. Bim, ils l'ont amené à l'hôpital. Bim, l'enfant de Touye est décédé. Double opération. On ne sait pas ce qu'ils cherchaient sur le corps des enfants. Parfois, ils n'ont même pas besoin d'opérer. Mais pour l'argent, escroquer les familles, ils prescrivent l'opération. Vous ne dénoncez pas ça, hein? Sale pays comme ça, là. Il faut les entendre. Il faut venir parler ici au Cameroun. Votre pays, là, donne envie à qui? Si je viens là-bas, c'est seulement pour voir mes proches. Sinon, là, vous êtes ratés partout. Gouvernement de merde. Rien de bon là-bas chez vous. Vous tous là, qui êtes là-bas au gouvernement, on doit vous virer, vous tous. J'ai dit ça. Parce que vous êtes là-bas juste pour manger. Les intérêts des Camerounais là ne vous intéressent pas. Les accidents comme ceux-là, c'est tous les jours dans votre pays. Dès qu'on amène l'accidenté à l'hôpital, il ne sort pas vivant. C'est rare. C'est qu'il y a quelque chose. On est opéré par qui dans vos hôpitaux? Vos médecins là sont recrutés comment? Vos chirurgiens. Hein? Donc vous tous là, on doit vous virer. Donc Valsero, au lieu de lancer le Kacham sur Nganou, lance le Kacham sur tout le monde. Les médecins, la justice, les autorités, les routes. Parce que tout ça, ça joue. Nganou a fait l'accident sur quelle route? Quel est l'état de la route? Quelles étaient les conditions? La petite là était dans quel état? Elle avait bu? Elle avait les écouteurs? Elle était saoule? Qu'est-ce qui s'est passé? Pensez à tout ça. Et ça, en ce moment-là, ce sont les autorités qui vont nous dire ce qui s'est passé. Mais tu as déjà pris l'enfant de quelqu'un. Tu as déjà venu jeter à la vindicte populaire. Ya Valsero. Ouh, crions sur toi. Parce que je t'avais dit non, comme tu es parti te coller à tel. Eh Seigneur, je ne te souhaite pas le malheur. Sinon j'allais, comme ma langue s'il ne doit pas maudire, je préfère m'abstenir. Parce que si je te souhaite de vivre la même chose, un innocent va perdre la vie à cause de moi. On revient sur nos moutons. Ceux qui parlent de mes produits là, taisez-vous. Pour avoir une jolie peau comme l'étoile cribienne, il n'y a pas de filtre sur Facebook. Et même avant que Facebook n'enlève les filtres, je ne savais pas où on mettait les filtres. Je ne cherchais même pas à mettre les filtres. Parce que je n'en ai pas besoin. Voilà. Ma peau est naturelle. Pour commander les produits Cribiclair, vous allez directement sur le site Cribiclair. Le site est épinglé en titre de ce direct. Vous voyez le site Cribiclair qui est là. Si vous êtes au Canada, en Belgique ou à Paris, vous voulez commander les produits Cribiclair, vous contactez mes représentantes. Leurs numéros de téléphone sont sur ma grande photo de page là, l'étoile cribienne. Sur TikTok, c'est sur ma bio, mon numéro de téléphone. Sur Facebook, c'est sur la grande photo de page. Ceux qui veulent représenter les produits Cribiclair, laissons la jalousie de côté. Vous êtes aux États-Unis,
au Luxembourg, dans d'autres pays, au Canada, Belgique, Paris, vous me contactez. Vous pouvez gagner votre argent à la maison. Laissez les Camerounais nous insulter que nous sommes au chômage. Ce n'est pas grave. Mais l'État, ici en France, le gouvernement nous reconnaît comme des travailleurs qui gagnent même plus que les salariés. Donc vous pouvez vous-même commencer déjà à avoir une auto-entreprise en représentant les produits Cribiclair. Vous achetez minimum 50 coffrets et je vous fais une réduction. En revendant, vous faites votre bénéfice. Et c'est comme ça que vous pouvez tout doucement commencer à vous générer un salaire fixe à la fin du mois. En France, il y a plusieurs façons de gagner la vie. En Europe. Mais il faut qu'on partage avec vous les stratégies. Nous là, on ne veut même pas dire combien on vend. Parce que si on dit les hiboux, les sorciers, ils vont nous mettre l'œil. Mais on se débrouille. On arrive à avoir un petit salaire. Il y a d'autres qui disent que même un salaire, tu te fais non. On ne vend pas qu'on n'arrive pas à avoir un petit salaire. Les produits sont bons, efficaces, sans hydroquinone, sans mercure, sans stéroïdes. Valsero, je vais aller te faire du sale là-bas sur TikTok. Tu me connais, non? Quand je vais déjà faire le désordre, non? Je te promets que si tu ne quittes pas derrière Nganou, je vais m'agripper sur ton dos comme la sangsue. Tu vas seulement envoyer les combattants en cachette venir me faire les choses bizarres. Et les Camerounais sauront que c'est toi. Voilà. Je vais partir te faire du sale. Ou bien tu vas envoyer Lolita venir m'insulter. Envoie Lolita. Mais je vais m'agripper sur toi parce qu'elle n'est pas intéressante. Elle cherche ses vues. Je vais m'agripper sur toi. Si tu ne quittes pas derrière le dos de Nganou, je vous ai dit qu'on ne touche pas mes petitis. Surtout quand ils n'ont pas tort. Quitte derrière son dos. Si tu ne quittes pas derrière Nganou, je vais faire ça comme le désordre comme au quartier. Valsero, je vais faire ça tous les jours, jusqu'à ce que tu vas aller porter plainte. Comme ça qu'on va voir que tu m'as porté plainte, on va dire que merde, l'étoile a touché Valsero. Tu vas quitter vite sur son dos. Tu n'es pas la justice. Si tu es maître au Cameroun, tu allais rester là-bas. Dès qu'on t'a sorti de prison, tu as fui. Mais toi, tu vas venir parler en Nganou. Parce qu'il faut que comme toi, tu es interdit d'aller au Cameroun, que tous les enfants du Cameroun soient interdits. Moi, tu mens. Tu mens. Tu vas vivre ton interdiction seul. Personne ne t'a envoyé. C'est un choix. Il faut assumer ton choix. Pourquoi ton choix commence à peser sur ta tête? À la base, ton combat était noble. Mon grand frère, je te dis la vérité. Tes dénonciations étaient belles. Ça donnait envie. On était fiers de t'écouter. Tu n'étais pas dans la récupération. Tu n'étais pas dans la marmaille. Mais depuis que tu as commencé à faire les podcasts, comme tu as compris que ça donne l'argent, tu tires sur tout ce qui bouge. Il faut que les poches se remplissent. Il faut que le compte bancaire accumule les zéros. C'est toi là-bas. J'ai fini de parler. Bisous, pardon.